Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Shake, 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 shake ton bayou. Shake les patou. On compte à l'amour dans le tombeau. Puis le reste dans les autres. Enlève ta côte, il faut te dégré. Ah, j'aime ça! Je pourrais écouter ça le restant de la journée. J'aime ça. On vient d'entendre un extrait de la chanson Shake ton bayou de l'album Seul dans ma tombe de la famille de nuit qui est interprétée par qui d'autre que Noël de nuit, alias Claude Meunier. Alors oui, un grand bonheur de recevoir aujourd'hui à Cube Radio le légendaire créateur québécois Claude Meunier, auteur, comédien, réalisateur. Il nous a donné là vraiment les plus, en fait, j'allais dire parmi les plus grands succès québécois. Là, on peut penser bien sûr le grand succès télévisuel québécois, La Petite Vie, qui a célébré ses 30 ans il y a quelques mois. Ensuite, bien sûr, Appelez-moi Stéphane, le théâtre, Brou, j'en passe là, parce qu'il y en a des succès. Et la nouvelle affaire de Claude Meunier, c'est le projet de la famille de nuit. Bonjour Claude! Bonjour Karima. C'est toute une présentation. Et j'aime tellement ça, Shake ton bayou, je trouve ça hyper drôle. Hyper drôle. Il faut juste que tu racontes justement là, ce projet-là de la famille de nuit. Là. C'est quoi là, pour les gens qui arrivent en ville et qui n'auraient pas entendu parler de ce projet-là? Ben, en fait, c'était même pas un projet au départ. C'était pour se faire du fun. C'était une rencontre fortuite avec un musicien qui jouait avec les Cowboys, les Cowboys fringants, Jean-Sébastien Chouinard. On s'est rencontrés dans un repas. Et Virginie, ma femme, il a dit Claude fait des chansons à la maison, drôles, western, absurdes, comme dans le ton de Bonjour Huguette et Saint-Noël. En tout cas, faire une histoire courte, on s'est retrouvés ensemble dans un studio. On a fait 2-3 tunes. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Pourquoi vous n'essayez pas des petits spectacles? » Et c'est ça. Finalement, j'ai écrit une douzaine de chansons depuis 1 an et demi, 2 ans, pour mon plaisir, parce que pendant que je faisais La Petite Vie, pour me détendre, si on veut. Puis c'était pas un projet, Karima. C'est arrivé, ça a fait boule de neige tout seul, puis avec l'énergie du groupe, de la famille de nuit, c'est des musiciens hors du commun. Ils m'ont montré à chanter, ils ont arrangé les chansons, ils les ont emmenés à un niveau vraiment supérieur. Puis là, on se retrouve ensemble, on fait des shows, puis Shake ton bayou, c'est une des plus drôles de l'album. Moi, je dis aux gens, quand je la chante, si vous comprenez les paroles, venez nous les expliquer, parce que c'est comme inspiré je comptais sur toi, mais bon, je comptais sur toi aujourd'hui, mais je pense que je vais oublier ça. C'est une chanson internationale et personne ne la comprend. Le langage est complètement fermé là-dedans. C'était comme vouloir faire une toune un peu moitié Nouveau-Brunswick, moitié Gaspésie, moitié tout accent. C'est vraiment de l'appropriation culturelle, mais d'aucun peuple. Parce qu'on dit qu'on vient de l'ancien Brunswick, nous autres. Fait qu'on est un pays imaginaire, l'ancien Brunswick. Alors, c'est ça qui se passe. Plongeons justement dans cet imaginaire-là parce que la famille de nuit, c'est devenu la famille au grand complet parce que c'est parti quand même originellement d'un duo en lien avec Paul et Paul, avec Serge Thériault, c'est les frères de nuit. On connaît après un Noël, bon, le classique, là, ça c'était quand même une des chansons qui était assez classique. Mais c'est devenu la famille de nuit. Donc, comment, justement, tu as réussi à amener cette idée-là, ou enfin ce concept-là, à ça aujourd'hui? Ben, en fait, la différence avec les Frères de Nuit, les Frères de Nuit, c'était avec Serge Thériault, là. Puis Bonjour Huguette, puis Saint-Noël, qui avait été écrite avec Michel Rivard. À l'époque, moi, j'étais coloc avec Michel, puis on avait écrit Saint-Noël. Puis, je faisais toujours les chansons chez nous à mes invités. Des fois, c'était un cadeau après souper. Je faisais quelques tunes western pour rire. Puis, cette année, j'ai rencontré ce musicien-là, Jean-Sébastien Chouinard, puis on a fait d'autres chansons, mais eux autres, c'est des vrais musiciens professionnels qui ont dit on va les amener à un niveau vraiment intéressant musicalement. Fait que c'était un peu, mettons, pour faire une histoire courte, c'est un peu comme des 3 accords, mais en western. C'est carrément western, on s'inspire des vrais musiciens western. Les sons, c'est comme Waylon Jennings, c'est comme les Flying Burritos, c'est comme toutes des vieux bands des années 70, mais qui ont encore un son très écoutable aujourd'hui, tu sais. C'est comme très country.
est très western, mais les paroles sont tout à fait absurdes. Il y a des titres comme Seul dans ma tombe, il y a Shake ton Bayou, il y en a, écoute... Ah non, il y avait... Attends, j'avais noté, là, il y a le yodel du cocu, Notre chien est mort. Tu sais, t'en avais dans l'hymne de l'Ancien-Brunswick, t'as fait mention de ça. Oui, ça, c'est vraiment cool. Dans ma tombe, ça, c'est pas pire. On s'est fait un hymne national qu'on joue, qui est bien nostalgique d'un pays qui s'appelle l'Ancien-Brunswick. Et on le fait avec beaucoup d'émotion. Puis le monde dans la salle ne savent plus où se mettre. Ils ne savent plus s'il faut qu'ils embarquent ou que ça n'a aucun sens. T'sais. Mais c'est un pays imaginaire. T'sais. Mais c'est pas un show où c'est pas une comédie musicale. C'est vraiment des tunes dépareillées puis qu'on lit. Je parle beaucoup pendant le spectacle. J'invente toutes sortes d'affaires. Depuis au début, le show durait 1h10. Là, il dure 1h40. Fait que c'est ça. Puis on a beaucoup de collaborations. On a eu plein de gens qui sont venus avec nous autres. Marianne Lépine, la chanteuse des Cowboys Fringants, est venue chanter avec nous. Mara Tremblay a fait beaucoup de voix. Il y a Simon Proulx qui a collaboré. Sarah Dufour. Il y a plein de gens qui sont venus collaborer sur l'album. Fait que c'est vraiment... la famille de nuit, l'idée, c'est une famille élargie. Fait qu'on a des cousins et des cousines qui peuvent venir jouer avec nous autres n'importe quand. C'est comme un party, c'est un happening, cette affaire-là, un peu. Ouais. Ah, ça, c'est un très beau projet. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est ce que j'aime aussi. J'ai l'impression que, tu sais, il n'y a pas de limite à cette créativité que tu as. Puis on a l'impression que tu vis une genre de deuxième crise d'adolescence. Tu sais, que tu es vraiment dans un trip total. Est-ce que t'es retombé justement à tes 18 ans? Ben, je pense que, mettons 19, mais je pense que c'est surtout le fait que c'est comme si j'avais décidé de mettre en plein jour un gros plaisir que j'ai. Tu sais, c'est ça un peu. C'est comme, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai eu beaucoup de fun à faire l'album, à faire des petits shows, mais là, ça prend de l'ampleur sans qu'on le veuille nécessairement. Il n'y a pas de plan de match avec ça. Tu sais, je me suis pas dit, bon, maintenant, je fais de la musique. Je faisais de la musique, mais personne ne le savait. Puis là, on s'est dit, bon, ben, écoutons, c'est le producteur de La Tribu, Claude Larrivée, qui a dit, pourquoi on ne fait pas des petits shows à Place des Arts? On va voir comment les gens réagissent. Puis là, on a fait des petits shows, puis ça réagit bien, mais c'est pas... je veux rassurer le monde, je me suis pas dit, je deviens un chanteur. Je suis pas un chanteur, mais je chante. T'es pas le nouveau Mick Jagger du country western progressé, comme tu aimes le nommer ton groupe. Ouais. Là. Non, il est trop vieux, Mick Jagger. Il est trop vieux, Mick Jagger. Non, nous autres, on est plus Willie Nelson. C'est mon idole. Willie Nelson, il a 94 ans, je pense, puis il a fait 2 albums l'année passée. T'sais. Je sais pas s'il tient en vie branché sur une génératrice. Je sais pas comment il fait pour vivre. Il est rendu maigre. Ben, il a encore sa voix. C'est une voix. Ouais. On peut pas arrêter de même. On peut pas dire... Je me suis dit, c'est bizarre de commencer à mon âge à faire de la musique comme ça, en public, mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est une proposition, puis si le monde le veut, ils apprennent. S'ils ne veulent pas, ils apprennent pas. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis on a beaucoup de fun, puis ça se sent dans les shows qu'on a bien du fun. Tu sais, c'est un projet de fun. Tu sais, essentiellement, c'est un projet de fun, mais très travaillé. Tu sais. Parce que les gens pensent que ça va sonner cacane, mais c'est peut-être un des meilleurs bands de country au Québec, actuellement. Les musiciens, je parle pas de moi. Ouais. Ben, justement, je te propose qu'on réécoute, en fait, qu'on écoute plutôt ensemble. C'est un extrait de Seul dans ma tombe. C'est un extrait, donc, de cet album-là. Ouais. Et je veux qu'on l'écoute parce que tu dis, écoute, c'est vrai que tu es entouré de super musiciens. C'est incroyable. Jean-Sébastien Chouineur, qui a joué avec les Cowboys Fringants, qui est un des plus grands musiciens, qui est un musicien exceptionnel en ce moment au Québec. Donc, tu es super bien entouré. Et aussi, c'est, bien sûr, dans les paroles, il y a beaucoup d'absurde, mais il y a quelque chose aussi un petit fond nostalgique, tu sais, dans ce côté un peu western. Celle-là particulièrement. On l'écoute. J'aurais donc dû vivre ma vie au lieu de mariner dans l'ennui. Oh, oh, oh. J'aurais donc dû. Aujourd'hui, je marine dans mon jus. Ouais, celle-là est triste un peu. Ouais, Comme mais dans le show.
comme, elle commence très drôle, mais elle finit très deep. C'est une chanson sur la mort, en fait. Puis j'ai perdu un ami cette année, et puis chaque fois que je la chante, je pense à lui. C'est la seule chanson qui, malgré moi, est devenue... parce que peut-être à mon âge, on pense plus à la mort des fois, mais pas moi qui a peur de mourir, mais j'ai des amis qui sont partis, puis ou qui... fait que... ouais, c'est une chanson sur la mort. J'ai commencé en joke en disant... Seul dans ma tombe, incinéré comme une Craveney, au fond d'un cendrier, je me sens un peu déprimé. C'est sûr que c'est drôle, mais plus la chanson va, j'étais pas capable de la finir drôle, fait que je l'ai finie comme je la sentais. Puis il y a une chanson comme ça. Puis il y en a une autre qu'on a faite qui est pas sur l'album, qui s'appelle Le blues du nez, qui raconte les gens qui ont des problèmes de consommation, de toxicomanie, qui est très élevé aussi, un peu élevé, mais drôle, mais élevé. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Ça passe à travers. Non, mais c'est... Non, mais c'est ça qui est beau, puis je trouve que dans justement ces chansons-là, il y a autant des chansons, on parlait tantôt de Shake ton Bayou, qui est joyeuse, qui est dans l'absurdité, tout ça, et avec cette émotion-là aussi dans cette chanson-là, moi je trouve qu'on a accès à une partie de toi qu'on devine, mais Ouais. c'est ça, il y a quand même cette distance-là, puis je trouvais que ce projet-là nous donnait un petit peu accès, chose qu'on n'a pas nécessairement vu, disons, les dernières années, mais je trouve que là, on a quelque chose de particulier, tu sais, il y a quand même une brèche. C'est quoi? T'es obligé de te dévoiler d'abord par ta voix. Quand tu chantes, il faut que tu fasses une voix. Même si au début, je la faisais plus drôle, maintenant, je la fais de moins en moins. Je la fais drôle encore, mais je dis, j'ai pas une voix qu'on peut admirer tant que ça. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a des chansons que je fais que je chante de plus en plus avec ma voix. Donc, je suis pas caché derrière une voix de Timé ou d'un personnage. Puis quand tu écris des chansons, ben même, il faut que tu dises des choses. Si tu prends un sujet, si tu parles de la mort, à un moment donné, tu peux pas éviter le fait que c'est pas tout à fait du jojo. Tu sais. Ouais, fait que t'en parles. Ouais. T'en parles. Écoute, tu es dans une période assez exceptionnelle. Tu as vécu vraiment une année incroyable. On va en parler dans un petit instant, évidemment, de ces 30 ans de la petite vie puis de ce qui s'en vient aussi avec ta famille de nuit. Donc, juste, on se retrouve dans un petit instant. Okay.